suis très heureuse ce matin de vous retrouver, amis téléspectateurs de Matin Bonheur. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous matinal sur RTI 1. Non, je ne suis pas folle. Certains me disent, mais FA, comment pour être en joie? Mes amis, comment on peut faire pour ne pas être en joie? On est en vie, on est en bonne santé. Comme on dit en Côte d'Ivoire, on est venu trouver problème. On va laisser pour mourir. C'est pas mieux d'être en joie en même temps et de profiter de la vie. Restez avec nous parce que tout au long de cette émission, on va vous transmettre de la bonne humeur pour que cette journée soit pétillante. On commence tout de suite avec la météo. Sous la présidence de Mme Arlette Badoun Nguessan-Kwame, ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, sous le parrainage de Mme la ministre Maria Toukoni, maire de Boundiali, l'ONG Abidjan Festival et le Palais de la Culture d'Abidjan organisent la 6e édition du Djegele Festival, festival international du balafon, du 19 au 26 mars 2022 à Boundiali. En concert live, Abdoulaye Diabaté du Mali, Ali Keita et The Magic Balafon d'Allemagne, l'ensemble artistique de Boloma Koté du Burkina Faso, Doussou Bagayogo du Mali, le groupe Pobar Wassou du Sénégal, Neko Bala de Côte d'Ivoire. Bonjour à tous. Le début de matinée sera sous un temps nuageux accompagné de faibles pluies par endroits dans les régions du nord, centre et ouest du pays pour ensuite faire place à un temps partiellement nuageux. Les régions du sud forestier et du littoral seront sous un temps partiellement nuageux avec des intrusions du soleil. Les températures prévues pour la matinée, on notera 24 degrés à Amégourou, 26 degrés à Abidjan et à Diaké, 24 degrés à Bondoukou, Bouaké, Bouna et Boundiali, 23 degrés à Daloa, 24 degrés à Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, 22 degrés à Guiglou, 24 degrés à Kong, 23 degrés à Korogo, 20 degrés à Mont, 22 degrés à Odiéné, 25 degrés à San Pedro et Sassandra, 24 degrés à Séguéla, 23 degrés à Soubré et Tabou, 24 degrés à Tiessalé, 20 degrés à Touba et 24 degrés à Yamsoukro. Une alternance nuage-soleil sera observée en fin de matinée et début d'après-midi sur l'ensemble du pays. On aura en cours d'après-midi des formations de cellules orageuses accompagnées d'averses de pluie dans les régions du centre, ouest et sud forestier. Le littoral sera sous un temps partiellement nuageux avec de faibles risques de pluie localisées. Les valeurs au cours de l'après-midi afficheront 33 degrés à Amégourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Diaké, 34 degrés à Bondoukou, 36 degrés à Bouaké, 35 degrés à Bouna, 34 degrés à Boundiali, 33 degrés à Daloa, 35 degrés à Dimbokro et Gagnoa, 34 degrés à Guiglou, 36 degrés à Kong et Korogo. On observera 34 degrés à Mont, 36 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro et Sassandra, 36 degrés à Séguéla, 34 degrés à Soubré, 31 degrés à Tabou, 33 degrés à Tiessalé, 36 degrés à Touba et enfin 34 degrés à Yamsoukro. Des cellules orageuses accompagnées d'averses de pluie pourraient intéresser les régions du centre, de l'ouest et du sud forestier au cours de l'après-midi. Merci de prendre assez de précautions. Très bonne journée à tous. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre.
Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier avec Marcela Montano, secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Les échanges ont permis de faire le point de la situation du Conseil de l'Entente, notamment la nécessité d'avoir des concertations politiques permanentes au niveau des chefs d'État et d'entreprendre des réformes pour rendre l'institution plus visible dans le concert des organisations sous-régionales. Viviane Aimé. Après sa nomination et sa prise de fonction dans ses nouvelles charges de secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, le 4 janvier dernier, Marcela Montano a été reçue ce mercredi 16 mars au palais présidentiel par le président de la République qui lui a fixé les grandes orientations de sa mission. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République. Je l'ai remercié de m'avoir renouvelé sa confiance en me proposant à ses pairs chefs d'État de l'espace Entente en qualité de secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Je le remercie également de tout le soutien qu'il m'a apporté depuis ma prise de fonction le 4 janvier. Je lui ai fait le point de la situation du Conseil de l'Entente. J'ai insisté sur le fait qu'il était important pour les présidents du Conseil de l'Entente d'avoir une concertation politique permanente et attirer l'attention du président qui m'en avait déjà parlé sur le poids du Conseil de l'Entente dans l'UEMOA et dans la CEDEAO. Le président de la République a insisté pour que nous fassions les réformes nécessaires pour rendre le Conseil de l'Entente plus visible dans le concert des institutions de la sous-région. Nous avons pris bonne note de ces orientations. Nous lui avons dit que nous y travaillons et que nous ferons des propositions à la conférence des chefs d'État que nous espérons voir se tenir cette année pour pérenniser cette institution modèle et mère du continent africain. Créé le 29 mai 1959, le Conseil de l'Entente reste à ce jour l'ancêtre de toutes les organisations sous-régionales ouest-africaines. Les pays fondateurs sont le Dahomey, actuel Bénin, la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger. Le Togo a adhéré au Conseil de l'Entente en 1966. En bref et en images, le Premier ministre Patrick Hachi était ce mardi au Congrès américain. Ce mercredi, le chef du gouvernement et les membres de sa délégation ont été reçus par Grégory Mix, président de la Commission des Affaires étrangères du Congrès, récemment en visite en Afrique de l'Ouest. Au cœur des échanges, l'accélération des projets de coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis sur les points de la sécurité et des investissements. La Banque mondiale satisfaite de la mise en œuvre du PGDEC, le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences à Yamoussoukro. C'est au terme d'une mission d'évaluation ponctuée par des échanges entre acteurs et visites aux bénéficiaires du projet. À Yamoussoukro, ce projet d'un coût d'environ 1,110 milliard de francs CFA a profité à 1500 jeunes. Léon Brou nous en parle. Face à la Banque mondiale et le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Huguette affiche la bonne santé de sa pâtisserie, entreprise qu'elle a montée sur financement du PGDEC, le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences. J'ai reçu un financement de 2 millions 100. J'ai 3 stagiaires. Il y a une qui finit pratiquement en avril qui sera embauchée de mon entreprise. Cap sur le CITA, le centre d'innovation des technologies de l'ANACAD. Parmi les employés de cette usine de transformation de la noix de cajou, toujours à Yamoussoukro, des compétences issues du PGDEC. Du statut de stagiaire, aujourd'hui je suis un embauché CDI. Merci aux initiateurs du projet PGDEC parce que grâce à eux aujourd'hui, j'arrive à subvenir à mes besoins, à payer mes cours, continuer d'étudier, à aider ma famille. Avant ces visites, rencontre mission de la Banque mondiale, ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro. Sont évoquées les modalités pratiques du PGDEC et son impact. 1530 bénéficiaires contre 1180 jeunes visés au départ du projet en 2017. 300 dans les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. En appui à la création d'activités génératives de revenus, nous avons eu 240. En création d'associations villageoises de paniers de crédit, 200. Création de micro et petites entreprises, 40. Et mise en incubation et projets agroalimentaires, nous avons eu également 40. Des résultats fort appréciés par la Banque mondiale qui annonce le PGDEC 3. Le PGDEC 3
avec près de 150 millions de dollars qui seront investis les prochaines années, 100 000 jeunes qui seront impactés directement, 300 000 jeunes qui seront impactés donc indirectement. Dans la conjoncture internationale actuelle, ça ne peut être une bonne nouvelle. Nous avons tous été très positivement impressionnés par les réalisations, l'avancée, l'ampleur, l'engagement des participants. Donc je pense que mes collègues et moi-même repartirons avec une vision extrêmement positive de tout ce qui a pu être mis en place. Et donc évidemment, pour nous, ça sera d'autant plus simple pour défendre les prochains dossiers. Plus d'1,108 milliard de francs CFA déjà investis dans le PGDEC par de la Banque mondiale, 94%, et le reste, l'apport du district autonome de Yamoussoukro. Un mot sur la guerre en Ukraine. Le pays a accusé la Russie d'avoir détruit mercredi un théâtre dans lequel s'étaient réfugiés plus d'1 millier de personnes à Mariupol. Plusieurs pays occidentaux, dont la France, ont demandé une réunion d'urgence ce jeudi du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc aujourd'hui, la troisième plus belle fille du monde est ivoirienne. Miss Côte d'Ivoire 2021 a décroché la prestigieuse place de 2e dauphine au concours Miss Monde sur près de 100 candidates. Olivia Yassé, dont la beauté n'a pas laissé indifférents les membres du jury, devient la première femme, première africaine francophone à atteindre ce niveau. L'histoire est belle pour cette Miss de 24 ans à ce concours, il faut le dire, plein de suspense. Pour être complet, la seconde et la première place de Miss Monde sont occupées respectivement par Miss USA et Miss Pologne. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Je vous retrouve à 7h. Merci Régis Kofi, on se retrouve dans quelques instants pour un autre flash d'information. Voici à présent les différentes rubriques de ce jour à travers le sommaire illustré. On parlera après la météo, le flash d'information, d'autres rubriques vont s'installer. On va avoir des informations jour J. Ah, je suis pressée d'arriver à Info jour J. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Et on aura sur ce plateau la possibilité de vous donner les prix exacts des fruits de mer. On va se retrouver dans nos différentes poissonneries pour la rubrique « Combien ça coûte ?» Mylène Cuny sera avec nous pour Vrai ou Faux. On fera un peu le tour de tout ce qu'on voit sur la toile en ce moment. Juste après Vrai ou Faux, on va bouger un tout petit peu, remise en forme habituelle ici à Matin Bonheur pour la saison 6. On va se mettre en forme avec la rubrique Fitness. La revue de presse aujourd'hui est en mode intégral. Renaud ne sera pas seul, il sera accompagné de monsieur Ly Aimé pour décortiquer l'actualité proposée par nos confrères de la presse écrite. Et puis, l'invité du jour nous parlera encore de diabète parce que c'est alarmant les chiffres que nous avons sur la planète. Info Express mettra un point final à cette belle émission. Commençons à présent à décortiquer toutes nos différentes rubriques et on commence avec Info Jour J. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ça c'était le ballet quand on était à l'école maternelle. À l'école primaire aussi. Les gars, montrez un peu mes pieds. On faisait comme ça. Généralement, quand une personnalité arrive à l'école ou dans un village, dans une grande ville, tous les enfants sortent et puis on fait ce ballet. Alors, ce ballet-là, je le fais ce matin pour une personnalité. Elle rend fière la Côte d'Ivoire. Elle rend fière chaque Ivoirien. C'est incroyable ce qui se passe. Depuis l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est la première fois qu'on arrive au rang de 3e dans ce concours appelé Miss Monde. Eh Seigneur, la joie déborde. Bon, félicitations aux Miss qui ont été... Bon, celle qui est Miss, celle qui est première dauphine, Miss États-Unis, Miss Pologne. Vraiment, on vous remercie. Mais, pour nous là, Olivia Yassé, quoi, classée 3e. Pour voir les 3e, mais pour nous, elle reste number 1. Voici la Miss. Appréciez la beauté. Mon cœur déborde de joie. Tellement je suis fière. Le monde parle de la Côte d'Ivoire à travers cette merveille. Salutations à ses parents.
principalement à sa maman, oui. Parce que quand l'enfant réussit, généralement, on dit c'est le père. Mais maman, sois saluée depuis ta position. Papa, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Olivia, on t'applaudit. On te dit merci parce que vraiment, tu as porté très haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. Merci pour l'équipe autour d'elle. Je parle de l'équipe de communication, tous ceux qui l'ont habillée, les photographes, tout ce que vous avez fait là. On a apprécié. Que Dieu vous bénisse. Merci. Miss Monde aussi, on parle de la Côte d'Ivoire. On a tué. Donc, vous qui n'avez pas de raison d'être en joie, voici une raison pour être en joie. On parle de notre pays. Merci, ambassadrice. Que Dieu vous bénisse. Dépêchez-vous d'arriver. Et puis, à l'aéroport, nous tous, on va aller faire comme ça, le balai, pour vous dire bonne arrivée chez vous. Une autre information, jour J. L'équipe de Bonjour est bien arrivée à Paris ce matin. Et voici le nouveau look de Papitou. Il paraît qu'il fait très froid. Il a préféré prendre une perruque au lieu de prendre un bonnet. C'est incroyable, Papitou. Toute l'équipe est bien arrivée. Donc, dépêchez-vous si vous n'avez pas encore pris vos différents tickets. C'était tout pour Info Jour J de ce jour. Allez, combien ça coûte? C'est maintenant. Nous arrivons dans nos différentes poissonneries pour avoir des fruits de mer. Aujourd'hui, nous vous proposons du soso importé à 2500 francs CFA le kilogramme. Après le soso importé qui nous inspire un bon attiéké avec ce poisson frit là, on vous propose du poisson chinchard importé à 1400 francs CFA. Quant à la carpe, elle sera à 2000 francs CFA, la carpe importée, hein, pas la carpe d'eau douce de chez nous. Elle a importé celle dont on parle. Le thon pour le bon garba. Le thon à 1800 francs CFA le kilogramme. Le maquereau importé, quant à lui, sera à 1500 francs le kilogramme. C'était tout pour combien ça coûte. Elle aussi veut se jouer les Miss. Elle va sortir la démarche dans quelques instants pour nous dire en fait tout ce que nous avons sur la toile. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Elle arrive. Bon, elle veut se jouer les Miss Côte d'Ivoire aussi. Moi, je ne comprends pas. On parle de Miss Monde. Elle est au niveau de Miss Côte d'Ivoire. On est dans une histoire de Miss Monde. Mais viens quand même. Elle a décidé même d'avoir une coiffure pour ressembler à la Miss parce que la Miss avait posté ça. C'est comme ça la Miss Match. Je te dis, il y a des choses qui ne sont pas faites. Oui, c'est quand même. Non, pour toi, ça ou là-bas, non? Non, c'est quoi? C'est comme ça. C'est comme ça. C'est vrai ou faux? Allons-y. Méliane, bienvenue chez toi. Merci Naomi, on est là, on est content d'être là. C'est qu'elle a fait d'Olivia Yassé. Elle a fait une photo avec cette coiffure-là. Hein. C'est là pour... En fait... On dit là, tout le monde est en mode Olivia Yassé, quoi. Est-ce que vous savez, dans le monde, on va dire mondialesque, c'est nous. C'est nous. C'est nous. À partir du moment où ils sont arrivés, on dit quoi? Ils étaient 10. Déjà, on dit bon. Quand on était déjà 12 sélectionnés déjà. Ça a commencé à aller. À partir de 6e, on dit on s'en fout, on a gagné. On s'en fout, on a gagné. Mais on n'espérait même pas être dans le trio. On est dans le trio. Aïe! L'Afrique de l'Ouest, là, vous dites quoi? J'entends pas fort, mais bon. Bon. Voilà quoi. Nous serons logés. Parlons donc de ce qu'on voit sur la toile. Attention au tweet attribué à Sonia. Oui. On a vu un tweet partagé sur les réseaux sociaux et tout qui annonçait l'état de santé du président du Congo. Et malheureusement, cette information a fait mouche, on va dire. Elle a circulé partout, mais c'est faux. Vous-même, regardez les caractères de Twitter. Il faut compter le nombre de caractères sur Twitter. On ne peut pas aller au-delà d'un certain nombre de caractères. Donc, c'est faux. Ce n'était pas le tweet de la dame. Laissez l'état de santé du monsieur là en paix. On se rend compte justement qu'il y a eu un traitement avec Photoshop et tout. Parce que Twitter, il y a un nombre de caractères. Bien sûr. En fait, ils sont habitués à Facebook. Twitter, là, c'est un peu compliqué. Twitter, là, c'est... Tu dis tout, mais avec juste quelques mots rapides, là. Oui. Voilà, ils ne sont pas habitués. Donc, ceux qui ont vu sont tombés dedans. Ils ne sont pas habitués, Des migrants africains sous torture. Pourquoi? On a vu en ce moment avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, on a vu une vidéo avec ces visages-là et on disait que c'était des Africains qui étaient battus en Pologne pour ne pas rentrer. Donc on les empêchait... J'arrive même pas à regarder l'image en fait. Ouais, c'est terrible. On les empêchait de rentrer en Pologne et tout parce qu'ils fuyaient la guerre. C'est faux. Cette photo, non seulement, elle date
pas de maintenant. Et il y a eu même la vidéo, hein, tu les vois en train de courir et tout. Mais c'était même ça en Espagne. C'est même pas en Pologne. Vous-même, vous voyez vous-même. Non seulement ça ne s'est pas passé cette année, et puis ce n'est c'est pas en même Ukraine. pas en Ukraine et tout, non. Parce qu'en ce moment, ça crée une phobie, une psychose. Pour dire non, on n'aime pas les Noirs, donc les Noirs, révoltez-vous. Pardonnez les gars, calmez-vous. Aussi, on n'est pas animé par le diablo. On fait ça là pourquoi? Non mais attendez, soyons sérieux. Non mais il faut justifier. Emmener les gens à la haine, les inciter... Parce qu'on te dit, ah oui, oh non, c'est dommage. On n'aime pas les Noirs, on empêche les Noirs de sortir de l'Ukraine et tout et tout. C'est faux, pardonnez. Cherchez une autre information, mais ça, là, seulement, c'est pas vrai. C'est faux. En plus, on prend l'image, une des images les plus choquantes pour nous blesser. Heurter votre sensibilité et vous inciter à laissez tomber, les amis. Fally au gala. Au gala, oui, c'est vrai que j'ai vu les photos de Naomi au gala de Children. Ma chérie. Je dis que... Ma chérie. Le genre de ça... C'est une affairage ici. Ma chérie. Oh, non, c'était chic. C'était chic. La prochaine fois, on va partir, ça fait quoi? Bon. On va partir la hors antenne, on en discute. Hors antenne, on gère. De ça. Oui. Donc, Fally a fait quoi là, on a vu Fally et Ainos B. Cette photo provient du gala, certes, mais les deux n'étaient pas ensemble. Ils ont fait un montage. Voilà, c'est faux, ça n'existe pas. Si tu vois même sur les comptes Instagram d'Ainos B, de Fally, Poupa et tout, tu ne verras jamais cette photo parce qu'elle n'a jamais été prise. Donc, pardonnez. Hein. Mais pourquoi ils ont fait ce montage? Tu sais pourquoi? En ce moment, il y a un buzz au Congo entre les deux, donc il fallait bien animer les tendances et tout. Donc, en fait, les gens sont mauvais. Mais bon, c'est pas plus mal. Ça, au moins, c'est pas pour... Ça, c'est pas voilà, ils ont envie de dire que les deux sont dans le même pays, ils sont ensemble, ils se parlent. C'est un peu pour dire réconciliez-vous. Bon, je vais pas dire que c'est un gentil mensonge, même si c'est un mensonge tout simplement. Mais malheureusement, ça s'est pas encore passé. Ça, c'est pas encore passé. On espère que ça va se résoudre le plus et on l'espère, en tout cas. Bon, on revient encore en guerre. En Ukraine. Voilà, on a cette photo qui circulent et tout, qui annonce les chars de Russie en train de bombarder l'Ukraine. Ce blindé-là, il provient de l'armée d'Angleterre. C'est un prototype britannique, il n'est pas russe. Donc les Russes, même ça, là, ils n'ont pas ça chez eux. Donc arrêtez un peu. Calmez-vous. On sait que c'est une guerre de com, mais pourquoi les gens ils aiment attiser. Doucement. Donc tu t'imagines que quand tu reçois une image comme ça, et on te dit que c'est un char de la Russie qui est en Ukraine. Ce prototype-là n'existe nullement dans l'armée russe. C'est que chez les Britanniques. Bon. Donc, merci. Bon, mais puis Poutine a fait quoi encore? Lorsqu'il y a eu les sanctions et tout, il y a une information qui circulait comme quoi la Coupe du Monde allait être... la Russie n'allait plus participer à la Coupe du Monde. Donc ils disent, Poutine dit qu'il va organiser sa propre Coupe du Monde. C'est faux. Le monsieur là n'a jamais dit ça. Ayez pitié, pardon. Et ces informations circulent, ça attise la haine, tout le monde va dans tous les sens. Que non, il dit que dans ce cas, il va bombarder la Coupe du Monde et puis organiser sa propre Coupe du Monde. Il n'a jamais dit ça. C'est juste qu'en ce moment, par contre, pour la participation de la Russie, ils ont lancé un procès pour que les Russes puissent participer à la Coupe du Monde et tout. Ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine n'a rien à voir avec la Coupe du Monde et ainsi de suite. Donc, ils ont lancé le procès. Mais le monsieur là n'a jamais dit qu'il va organiser sa Coupe du Monde. Donc, pardonnez. Vous savez, hein, on attribue tout à certaines personnes qui n'ont pas bonne presse. Oui, mais quelqu'un son iri, c'est le même visage. Il est fâché, c'est le même visage. Il est triste, c'est le même visage. Vous cherchez quoi? Donc, finalement, on a parlé du tweet attribué à Sonia parlant de Tshisekedi. C'est pas juste. Des migrants africains sous torture, c'est encore faux. Fally Poupa au gala avec Ainos B. Il était au gala, mais la photo là... Côte à côte, non. Et puis cette année, Fally n'a pas presté. Il n'a pas presté, c'est Ainos B qui a presté. Par contre, Fally a fait plaisir à la première dame à Assini. Donc, ils se sont... Voilà, tout le monde était détendu. Mais c'était chic, hein, de voir tous les artistes relax. Il a fait danser la première dame. Il a fait danser... Ta compagne de il a fait danser Didier Drogba, tout ça. C'était une belle ambiance. Et puis la danseuse, c'était... rappelez-moi le nom de cette grande chanteuse, Charlotte Dipanda.
Voilà, les autres chantaient. Elle faisait le ballet avec la première dame. C'était une très belle ambiance. Après le dîner, ils se sont bien amusés. Mais par contre, Ainos et Fally, non, ils ne se sont pas encore mis ensemble sur un même plateau pour une photo. Guerre en Ukraine avec des chars, désolé, ça n'existe pas. Poutine, Coupe du Monde, FIFA, malheureusement, non. Heureusement? Non, qu'est-ce que je raconte? Heureusement. On n'en est pas encore là. Ce stade-là, donc finalement, vous nous avez apporté que de fausses nouvelles, quoi. Mais j'ai une vraie information. Laquelle? Olivia Yassé. Aïe, moi, il a dit. Elle est deuxième dauphine, concours Miss Monde. Numéro 3. Trio. Non, c'est pas numéro 3. Elle est deuxième dauphine. Mais numéro 1, c'est pas la Miss. Nous, on veut 2, là. 1, 2 est mieux que 3, quoi. D'accord, tu as raison. deuxième dauphine. Mais il faut quand même qu'on s'attarde un peu sur le concours Miss Monde. Déjà, il y a eu un problème. On n'a pas pu avoir le concours à la date indiquée initialement. On a eu la Covid. Certaines personnes disaient que peut-être qu'on allait annuler, éliminer la Côte d'Ivoire, tout ça, que c'était une combine. Et les gens. Bon, bref, finalement, hier, c'était le 16 mars. Et le concours a eu lieu. Mais de toute l'histoire, est-ce qu'on a déjà eu des participations une Ivoirienne à ce concours? On a eu des Ivoiriennes à ce concours. Ah, d'elle-même? Oui. La première Ivoirienne à participer à ce concours, c'était en 1985. J'étais née? Non, il n'était pas encore né. Ah, moi, j'étais née. Mais bon. Elle s'appelle Amande Oula. J'étais encore dans le sable en train de jouer. Amande Oula a participé au concours Miss Monde et après ça, à partir de 2009, le Comici a intégré justement l'équipe de Miss Monde. Donc on a eu Série Dorcas, Aliment Diomandé, Bernadette Nzi, Muriel Claude, Nanier, Rosine Dakouri. Attendez, pourquoi pour elle, il n'y a pas eu bouton comme ça? En fait, elles ont juste passé les qualifications et puis elles se sont arrêtées. Ah, c'est pour cela. Ceci explique donc cela. Elles ne sont pas allées loin. Non. D'accord. Mais non, après, affaire de Miss Monde de Olivia Yassé, là, on le disait justement dans le Space sur Twitter. Et je salue les garçons du Space. Merci pour le travail que vous effectuez, oui. Le Space, Maki 225. Mais dormez un peu. Vous bavardez trop à tout moment. À 5 h du matin, on est là, vraiment les garçons. Vous êtes à l'affût de l'information. Merci, mais essayez de dormir là. Il dit, mais affaire de Miss Monde de Olivia Yassé, là, c'est comme grossesse de Rihanna. On a l'impression que personne d'autre n'est tombé enceinte à part elle. Donc c'est... Non, mais c'est pour cela qu'à l'introduction, sinon dans la rubrique Info Jour J, je disais, mais chapeau à l'équipe de communication. On a fait un travail. Et finalement, sur les murs de chaque Ivoirien, je parle de nos différentes pages sur les réseaux sociaux, tout le monde. Il y avait un élan de solidarité incroyable. Excusez-moi, les éléphants footballeurs, il y a la Coupe du Monde, ils ne sont pas arrivés à la Coupe du Monde. Mais on a une éléphante qui est arrivée à la Coupe du Monde. Ouais. Voilà. Oui, merci à la réalisation. Merci Jacques Brou de faire défiler ces photos-là. Reste comme ça, tu vois. C'est extraordinaire. Elle fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Félicitations à Yassé. Après, moi, j'ai envie de dire, elle est belle. Mais je suis impressionnée par sa beauté intellectuelle, permettez-moi de le dire. Son aisance. Elle cause avec des présidents comme si elle causait avec ses copains avec qui elle a l'habitude de jouer. Elle a la prestance, elle a l'éthique. Et tu sais, Naomi, à cause d'elle, il y avait un tweet qui disait que la Côte d'Ivoire est un pays anglophone. Tellement parle aisément l'anglais. Oui. Regardez à la part... Bon, vous n'avez pas suivi Yako, hein, mais... Dès qu'on avait pris... C'est pour te moquer de nous, toi qui ne dors jamais. Là. Dès qu'on avait pris... Elle faisait partie des 6, donc on a posé la question sur la Covid. Avec aisance, prestance. Et puis elle finit le discours quand tu dis « ouais ». Quand elle finit, en fait, pour nous qui ne comprenons pas bien l'anglais, on dit « ouais, on va pas l'apprendre un peu ». Parce qu'elle donne envie même de parler l'anglais. Oui, et elle a fait une très belle com, que ce soit avec la première dame, que ce soit avec les figures emblématiques de la Côte d'Ivoire, pour montrer qu'en fait, c'est une Miss. Celles qui vont venir après Yassé, là. Long, hein? Oui. Et moi, j'ai adoré la vidéo dans laquelle elle a décidé de se mettre dans différentes tenues de la Côte d'Ivoire, de faire le tour des régions pour présenter le... Mais c'est ça une ambassadrice. Elle a valorisé la Côte d'Ivoire. C'est ça une ambassadrice. Normalement même, je pense que les gens du tourisme, là, il faudrait qu'on pense, voilà, à la choisir pour des...
pour représenter le tourisme en Côte d'Ivoire. Parce qu'elle a présenté des monuments... Bon, je crois que ça se faisait déjà, mais pas assez. Hein. Non, elle a présenté des monuments, la basilique, elle est allée à l'ouest, à l'est. Elle a représenté toute la Côte d'Ivoire. Et surtout, le discours, elle dit, je suis la petite fille d'Abla Pokou. Oula! Oh, il dit, les Baoulés, on a aimé ça, oh! Jacques Brou, n'est-ce pas? Ah, Jacques Brou même a validé. Jacques Brou a laissé le pupitre. Bon, gars, faut pas gâter la réalisation de l'émission. Hein. Il est content comme ça. Donc, quoi? Baoulé a fait quoi? Aïe, non. Allez, là, nous tous, on est Baoulé. Elle a dit que... Non, allez, là, nous tous, on est petits enfants d'Abla Pokou. Elle est la petite fille d'Abla Pokou. Elle a montré qu'elle est la petite fille d'Abla Pokou. En tout cas, félicitations. Et je pense que c'est un modèle. Au-delà de son parcours de Miss, c'est un modèle de leadership, de formation. Et elle a montré qu'on peut être intellectuel et puis être belle. Donc, faites comme elle. Elle a donné une autre couleur à ce concours, à cette compétition, parce qu'on disait non, les Miss, elles se dénudent, c'est des femmes légères. Qui peut aujourd'hui dire que Olivia... Non, attendez. Aucune légèreté. Mais voilà, donc... et à côté de cela, moi, je voudrais attirer l'attention de tous les parents. Parce que moi, ça m'a parlé. Ça m'a parlé. Déjà petite, elle n'a pas commencé à apprendre l'anglais maintenant. Non. Je dis ces vacances-là, ma fille et moi, on s'en va à l'école. Non, on va apprendre l'anglais. Il n'y a rien de mieux que la culture. Apprenons. C'est la seule chose qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. C'est ça. Imaginez, là, nous, on est contents, mais imaginez sa maman. Elle est là, la maman d'Olivia. Imaginez le père. C'est-à-dire, il est assis et puis ses épaules sont là. Non, mais on va aller le saluer pour lui dire félicitations. On va faire le ballet. Toi, tu n'as pas suivi. Depuis, ils ont fait l'introduction. On fait le ballet quoi, à la fin de l'émission. Le ballet, comme ça. Tu vois qu'on était au primaire, là. La phase comme ça, là. On commence à l'aéroport et puis on l'accompagne maintenant. Ça, c'était le ballet de ses invités. Bonsoir. Tu as vu, non? Tu te rappelles, non? Hein? Quand il y a une personnalité qui arrive. On a fait ça à la fin de l'émission. Voilà. Mais chante la chanson, là, j'ai oublié un peu. Il ne faut pas faire ça. Bonsoir. Invité, bonsoir. Non, on dit bonjour. Bonjour. Et Olivia, bonjour. Olivia, merci. En fait, c'est pour l'accompagne. Non, on s'en va dire, maman, comment tu as fait? Comment tu as fait? Il faut nous donner. Mais tu vois, il y a l'éthique, il y a les valeurs, il y a la prestance, il y a tout. C'est depuis elle est petite, c'est son rêve. C'est ça. Et ils ont préparé. Donc, justement, il ne faut pas tuer le rêve des enfants. Vous allez voir souvent, il y a des petits garçons qui ont envie de s'habiller en veste, ils disent qu'ils sont présidents. Oh, toi quitte là-bas. Non, ne tuons pas le rêve d'un enfant déjà dans l'œuf. Non. On discute avec l'enfant et puis on l'accompagne. Regardons sur les réseaux sociaux. Toi, tu es une experte en digital. La petite, je sais pas, c'est gendarme, elle est habillée en quoi? Policier ou quoi? Payton. Mais c'est incroyable. Regardez la posture de la petite. Le regard, elle a tout. Et ses parents l'ont accompagnée. Donc, moi, ça m'a interpellée. Elle sera commissaire bientôt. Oui. Non. Moi, sincèrement, l'histoire d'Olivia, merci. C'est une lueur d'espoir, c'est une bouffée d'oxygène. Ouais. C'est juste que rien n'arrive par hasard. Non. Tout il faut préparer, il faut organiser. Elle a commencé depuis. On dit qu'il veut aller loin, ménage sa monture. Donc, elle sait où elle voulait aller. Là, aujourd'hui, on voit le fruit. Il y a des gens qui veulent briller un coup. Elle a travaillé sur sa com, elle a travaillé sur son image, sur sa prestance. Et c'est l'occasion de saluer son ami Philippe Nguessan, qui a travaillé aussi à ses côtés, son photographe. Il est resté près d'elle à tout moment. Et ils ont réussi ce challenge. En tout cas, félicitations à vous. Maintenant, on va attendre. Quand vous allez venir, là, passez partout, hein. Mais n'oubliez pas de venir à Matin Bonheur pour prendre le petit déjeuner. Hein? On vous attend. Méliane, on va commencer à gérer ça. OK, c'est fini. Tu vois, quand on parle des bonnes choses souvent, là, le temps passe vite. Comme ça. Sinon, c'est un béret. En Côte d'Ivoire, on ne dit plus affairage, on dit béret. C'est le béret du jour. Info, jour, j'ai tout. On est dessus jusqu'à ce qu'elle vienne. Bon, Méliane, on se retrouve quand? Jeudi prochain. Bon, ça, c'est avec Angeval. Moi, c'est dans 2 semaines. Jeudi sur prochain. Pour moi, sur prochain. Pour les téléspectateurs, jeudi prochain. Bon, il est 7h. Ici, on fait quoi? 7h, normalement, c'est le flash. C'est ça. C'est parti. Communiqué du gouvernement. Le gouvernement porte à la connaissance de la population ivoirienne que la période de validité des cartes nationales d'identité produites en 2009, arrivant à expiration le 31 décembre 2021, est prorogée jusqu'au 31 mars 2022.
Il tient à rappeler qu'au terme de la loi numéro 2019-566 du 26 juin 2019, la carte nationale d'identité biométrique est obligatoire pour tout Ivoirien âgé d'au moins 16 ans. En conséquence, le gouvernement exhorte vivement les personnes qui ne se sont pas encore enrôlées à se rendre dans les centres ouverts à cet effet sur toute l'étendue du territoire national en vue de s'acquitter de cette obligation. Deuxième coup d'œil sur l'actualité. Bienvenue, merci d'être présent. Le Premier ministre Patrick Achi, au siège de la Banque mondiale à Washington ce mardi, le chef du gouvernement a exposé devant le conseil d'administration de l'institution sur les avancées du pays en matière de développement, mais surtout sur les efforts menés par la Côte d'Ivoire et la sous-région pour lutter contre les avancées du terrorisme, des défis qui requièrent le soutien et l'appui des États-Unis. Le point de notre envoyé spécial, Alexis Ouedraogo. À l'agenda bien chargé du Premier ministre ce mardi à Washington, cette visite de travail à la Banque mondiale. Patrick Achi expose devant le Conseil des administrateurs de l'institution sur la vision 2030 du gouvernement ivoirien. Le Premier ministre porte surtout un plaidoyer intense, celui d'un accompagnement plus efficace au développement d'un pays riche de potentiel. La Côte d'Ivoire a su assurer une transformation socio-économique, assurer une unité et établir une vision sur un nouvel horizon. Nous voulons continuer cette dynamique extraordinaire et nous voulons même l'accélérer. Nous voulons aller plus avant pour donner à notre pays et à nos concitoyens le pays et la vie qu'ils méritent. Nous nous réjouissons du partenariat constructif et fructueux que nous maintenons avec la Banque mondiale. Autre point clé, celui d'un accompagnement pour un secteur privé plus fort, gage une employabilité des jeunes. Alors c'était un honneur et un plaisir de recevoir son Excellence Monsieur le Premier ministre dans les locaux du conseil d'administration de la Banque mondiale. Il a partagé avec les administrateurs de la Banque mondiale la vision pour une Côte d'Ivoire solidaire, les différents programmes que nous avons avec la Côte d'Ivoire, le rôle du secteur privé dans le développement du pays, l'importance de la gouvernance pour que le pays puisse avancer, mais également le contexte géographique difficile dans lequel se trouve la Côte d'Ivoire avec ce qui se passe à la fois au niveau des pays du Sahel, mais également les défis autour de la région du Golfe de la Guinée. Nous avons énormément appris au cours de ces échanges avec son Excellence Monsieur le Premier ministre. Et la Côte d'Ivoire, certainement, c'est le moteur de la croissance dans l'espace géographique de l'Afrique occidentale, mais je dirais même au-delà que par conséquent, nous allons renforcer davantage notre coopération à la fois technique et financière avec la Côte d'Ivoire dans les années à venir. Un peu plus tôt, le Premier ministre était au siège du groupe Exim Bank US qui veut renforcer son partenariat dans le pays en soutenant le plan national de développement. Madame la Présidente nous a assuré que la vision du président de Côte d'Ivoire 2030, le plan national de développement, en particulier dans les aspects qui concernent la transformation de nos matières premières pour les intégrer dans les chaînes de valeur mondiale, sont des secteurs qui les intéressent. Également des secteurs qui concernent la lutte contre la désertification et les changements de climat et bien d'autres secteurs sur l'énergie, sur les transports, et qui mettront bien sûr tout en œuvre pour accélérer le niveau des échanges entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, qui mérite d'être amélioré significativement. Elle vient donc de prendre son poste et donc je suis le premier, comme elle l'a dit, à lui rendre visite, et ce privilège va se transformer quelque part dans des relations beaucoup plus renforcées avec la Côte d'Ivoire et avec le secteur privé ivoirien et américain. Le chef du gouvernement a réaffirmé la nécessité de rehausser et d'accélérer le niveau d'échange entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Un peu plus près des étoiles, la Tour Eiffel culmine désormais à 330 mètres après la pose à son sommet d'une antenne radio électroyée de 6 mètres de hauteur.
Installée ce mardi par hélicoptère, cette antenne radio permettra à l'ensemble de l'Île-de-France d'être couverte par la radio numérique terrestre. C'est la première fois qu'un nouvel équipement est installé par hélicoptère sur ce monument, explique la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Le projet, préparé pendant plus d'un an, a coûté environ 1 million d'euros, soit 655 millions de francs CFA. Réaction. C'est pas si souvent que la Tour Eiffel grandit. Elle passe de 324 à 330 mètres. Dans son histoire, c'est une étape supplémentaire, mais c'est aussi une étape qui est absolument fidèle à l'histoire de la tour. Quand Gustave Eiffel la conçoit pour l'exposition universelle, c'est à la fois un objet monumental, mais c'est aussi une promesse de défis scientifiques, techniques, industriels. Dans cette histoire et ces 132 années de la tour, la radio a joué un rôle très important. Et quand même la tour doit être détruite 20 ans après sa construction, en 1910, elle est sauvée précisément parce qu'elle est le point le plus haut de Paris et qu'elle va permettre le développement de la radiodiffusion. Eh bien, plus on est haut et plus on va diffuser loin, plus l'horizon est éloigné. Hein, c'est assez simple à comprendre et donc il n'y a pas de point meilleur que la Tour Eiffel parce qu'avec un seul site de diffusion, on couvre sur 12 millions. Sinon, si on peut utiliser des points plus bas, et auquel cas il faut les multiplier, ça fait des relais, et puis il faut synchroniser les fréquences, donc ça pose énormément de difficultés techniques. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Retrouvez à présent Naomi. On le retrouvera à 7h30 pour le 3e flash d'information. Et pendant qu'on prend du bon café made in Côte d'Ivoire, on vous invite, amis téléspectateurs, à vous apprêter à bouger pour la rubrique fitness. On va essayer d'améliorer notre système cardiovasculaire. J'espère que vous êtes prêts. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle séance de Fitness Santé. Aujourd'hui, nous allons travailler le cardio. C'est quoi le cardio? Ça va juste améliorer votre système cardiovasculaire. Donc, nous allons retarder la fatigue. Nous allons créer la fatigue pour la retarder. Plus vous devenez endurant, et bien plus vous allez reculer la fatigue. Je suis coach Jocelyn et on démarre maintenant. Alors très bien, tout doucement, commencez à marcher. Vous allez activer les bras, marcher. Et nous allons faire monter le rythme tout doucement. Regardez. En douceur. Très bien. Vous allez commencer à lever les talons vers l'arrière. Levez les talons tout doucement, pas trop haut. On commence en douceur. Très bien. Redressez-vous. Restez sur place. Et maintenant, levez plus les talons. Essayez de garder le rythme. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Super. On va monter tout doucement. Regardez mes bras. Vous bougez les bras comme si vous êtes en course. Surtout, redressez-vous et ne penchez pas le corps vers le bas. Redressez-vous, activez les bras et levez les talons. Ce simple mouvement fait monter la fréquence cardiaque. N'est-ce pas? Yes. On va marcher, récupérer. Marcher avec force. Les bras. On passe au niveau 2. OK? On avance. Courez. Levez les talons. Reculez. Avancez. Reculez. Très bien. La suite, doucement. Un genou. Vous pouvez rester au sol. Prenez le temps de récupérer. Levez genou, hauteur de hanche. Genou, hauteur de hanche. Gardez le dos droit. Regardez, je suis au sol. Le pied au sol. Mais cela va changer. Cela va changer. Je décolle. Poussez. Dos. Levez haut le genou et gardez le dos droit. Super, continuez. Activez les bras. On va rester à droite. Restez à droite. Levez, levez, levez. Sur une jambe. Encore.
tenez bon. On change de côté. Gauche, go. Encore. Plus haut la jambe. Il nous reste 4, 3, 2, marchez sur place. Respirez, on récupère. Préparez-vous. Continuez à courir sur place. N'arrêtez pas, gardez la cadence et redressez-vous. Les bras. Yes. On est prêt à mettre le feu? C'est comment au salon? On avance. Restez sur place, ouvrez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, reculez. Ouvrez, go. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, avancez. Il nous reste 2 fois. Ajoutez les bras pour plus d'intensité. Reculez. La dernière, tenez bon. Go. 1 et 2. 1 et 2. Croisez les bras, croisez, croisez, étirez. Vous avez été formidable. Prenez le temps de récupérer, marchez. Détendez-vous. Est-ce que votre cœur est arrivé là ou est resté juste là? S'il est arrivé là, tant mieux. C'est l'objectif. Je tiens encore à vous dire merci. Moi, je suis toujours en mouvement. Je n'ai pas envie de m'arrêter. Alors, si vous avez du temps, continuez à bouger. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et à demain. Nous sommes rejoints sur ce plateau par Monsieur Renaud Kevin Kobia. Bonjour. C'est quoi cette joie de vivre? On profite de la vie. Hein. Hyper content parce que là, pour nous, en tout cas pour moi, Olivia Yassé a remporté le concours Miss. Ah, vous l'appréciez particulièrement. Oui, particulièrement. Quel est cet Ivoirien qui n'apprécie pas Olivia Yassé? Celui qui ose le dire, c'est que c'est esprit déjà. Non, je veux dire, il faut détester l'excellence pour ne pas aimer Olivia Yassé. Voilà, c'est joliment dit. Franchement. Et ce matin, vous êtes accompagné de quelqu'un, d'un habitué. Oui. Je n'ai même pas envie de dire un invité, votre co-présentateur. Comment ça va, monsieur Liémé? Ça va très bien. Et à Radio Yopougon? Oui, Radio Yopougon. Il est bon de préciser qu'il est le rédacteur en chef de Radio Yopougon et il nous fait l'honneur de sa présence. Ça va faire combien de semaines, combien de mois maintenant? En tout cas, chaque semaine. On ne compte plus. On ne compte plus. Merci pour la disponibilité. Alors, messieurs, vous êtes prêts? Combien d'éléments aujourd'hui? 6 éléments. 6 éléments. Apprêtez-vous confortablement. Installez-vous aussi parce que là, on a de quoi à faire un béret, comme on dit en Côte d'Ivoire. C'est la revue de presse en mode intégral. Voilà, merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse. Liémé, bonjour. Bonjour, Renaud. Bon, très heureux de partager ce moment avec vous, particulièrement aujourd'hui, parce que le drapeau de la Côte d'Ivoire a flotté haut, quelque part à Porto Rico, grâce à Olivia Yassé, qui a été sacrée 2e dauphine du concours Miss Monde. Une étoile particulière, cette jeune dame. Elle a fait vibrer toute la nation ivoirienne. Personne n'a dormi cette nuit. Oui. Mais au-delà de cette nuit, c'est plusieurs mois de préparation sur les réseaux sociaux. Des comités se sont créés, des fans se sont mobilisés à travers les réseaux sociaux, à travers la Côte d'Ivoire tout entière, les autorités administratives jusqu'au haut sommet de l'État. Tout le monde avait compris que quelque chose se préparait avec Olivia Yassé, qui se présente comme la petite fille de la reine Abla Kokou. Cette onction-là jusqu'à se hisser au 3e rang de ce concours mondial. C'est historique, c'est fabuleux, c'est merveilleux. Félicitations à elle. En tout cas, félicitations jusqu'au bout de la nuit. Elle a fait vibrer toute la Côte d'Ivoire. On avait l'impression qu'il y avait un match de la Coupe du Monde. En tout cas, c'était Miss Monde. Voilà. Que de rebondissements, que de suspense dans cette compétition. La nuit a été riche en émotions. On a joué le temps additionnel avec elle. Les prolongations au temps additionnel et tous ces suspects là à la clé. Une 3e place dans ce concours. On est heureux pour elle.
Yassé, ce n'est pas que cette belle silhouette, c'est une jeune femme brillante, intelligente, éloquente. Elle allie tous ces talents-là et je crois que c'est la combinaison donc, de toutes ces qualités qui lui ont permis donc, de se hisser à ce rang historique pour notre pays, la Côte d'Ivoire, il faut le rappeler. Historique pour l'Afrique francophone. La première fois dans l'histoire de l'Afrique francophone qu'on arrive donc à se hisser à la 3e place de cette compétition prestigieuse. Et il fallait la Côte d'Ivoire pour le faire. Bon, en tout cas, bon, là, c'est du chauvinisme pur, hein, mais on ne va pas s'en priver. Hein. On est content aujourd'hui. Et avant Olivia Yassé, il y a 10 Miss Côte d'Ivoire hein, qui ont tracé la voie. Et on peut citer, par exemple, Rose Armandoula en 1985, qui a atteint les demi-finales de la compétition. Et après elle, on a eu d'autres encore, Miss Côte d'Ivoire 2009, 2010, 2011, 2012. En tout cas, la liste est longue. Et Olivia Yassé, aujourd'hui, est venue mettre la barre un peu plus haute, mettant la pression hein, sur celles qui vont venir après. Tantôt, justement. Elle a mis les concours de beauté en Côte d'Ivoire à un certain niveau. À un certain niveau. Une organisation rondement menée, soutien de la famille, soutien des amis, mais une équipe également qui a accompagné Olivia Yassé. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de rebondissements donc, dans ce concours. Oui, la finale devrait se tenir au mois de décembre dernier, le 16 décembre dernier. Finalement, ça a été reporté en raison de plusieurs cas de Covid au sein des candidats, dont Olivia Yassé elle-même, mais elle a dû retrouver l'énergie nécessaire pour rebondir, se remettre dans le sens de la marche. Elle y a cru. Le résultat est là. Nous sommes heureux pour elle, nous sommes heureux pour toute la Côte d'Ivoire et à travers elle, nous pensons à toutes ces jeunes filles qui s'identifient à Olivia Yassé aujourd'hui, pas comme modèle de beauté en termes d'exhibition, mais en termes de valeur promue par cette jeune dame qui fait aujourd'hui la fierté de toute la nation ivoirienne. Et Olivia Yassé, grâce à qui la Côte d'Ivoire a vraiment brillé au firmament mondial. On va parler d'autre chose, l'IME, hein, on sort du concours de beauté et on va parler de la visite qu'a rendue hier le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konambertin, à l'ex-première dame Simone Gbagbo. Et à l'occasion de cette visite, il a présenté les résultats du dialogue politique qui s'est refermé récemment. Oui, on dit figure de proue du Front populaire ivoirien, Simone Gbagbo aujourd'hui. C'est vrai qu'elle ne milite pas au FPI ou encore au PPACI pour l'heure, parce qu'elle ne s'est pas encore officiellement prononcée sur son choix politique, mais c'est une figure de la politique ivoirienne. On ne peut pas parler de paix, de réconciliation sans prendre en compte également son point de vue. Elle avait dit en son temps qu'elle n'est pas officiellement invitée au dialogue politique, mais elle suivait avec beaucoup d'intérêt le dialogue politique. Elle avait même fait des propositions. Voilà, elle avait même fait des propositions. Aujourd'hui, on parle de paix, de réconciliation. Il était important et je crois que la démarche du ministre Kakabé est à saluer en allant vers Simone Gbagbo pour parler donc de paix, de réconciliation, lui annoncer officiellement la tenue de la journée nationale de la paix et de la réconciliation et du pardon qui, pour cette année, va se tenir le 15 décembre à Diokwe, une ville marquée par plusieurs affrontements en ce qui concerne la crise que notre pays a connue. La ville porte beaucoup de séquelles. Il est important qu'on se retrouve là-bas à Diokwe pour parler de pardon, pour parler de paix, pour parler de réconciliation nationale. Et c'est tout un symbole, le choix de la ville de Diokwe. Il fallait donc associer toutes les tendances, toutes les sensibilités politiques. Et je crois que c'est dans cette démarche que s'inscrit le ministre de la Réconciliation en allant rencontrer l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, à qui donc elle présente le programme de cette journée, la ville retenue pour cette journée, les enjeux de la tenue de cette journée, mais également l'invité à participer à cette journée qui, on le rappelle, se tiendra donc le 15 novembre prochain à Diokwe. En tout cas, l'ex-première dame a remercié le ministre Kakabé pour cette démarche, ce qui, selon elle, s'inscrit dans la droite ligne de la réconciliation nationale dont le ministre porte la charge. Et elle a invité tout à travers elle. Elle a invité toutes les tendances politiques et toutes les populations ivoiriennes, bien évidemment, à monter dans ce train de la réconciliation nationale et du pardon initié par les autorités ivoiriennes. Liemé, on parle de football, mais pas sur le rectangle vert, mais en dehors. Apparemment,
En tout cas, on l'appelle de tous nos voeux, bien la crise à la Fédération ivoirienne de football, mais va se refermer parce que tous les derniers obstacles ont été levés. On sait aujourd'hui quand aura lieu l'élection du président de la FIF. Renaud, généralement, c'est quand on parle de la balle on au panier, au panier, qu'on parle de rebond, mais au football, en Côte d'Ivoire, il y a plus de rebond. Mais cette fois-ci, on veut y croire. De rebondissement dans cette affaire d'élection à la Fédération ivoirienne de football. On veut croire, en tout cas, tu l'as dit, que cette fois sera la bonne. La date du 23 avril a été donc annoncée pour la tenue de l'Assemblée générale élective. Oui. Avant cela, les présidents de clubs vont se retrouver en Assemblée générale. Ce sera donc le mardi 5 avril 2022. Oui. Cette Assemblée générale-là va permettre donc de modifier les tests, en tout cas en ce qui concerne l'article 47. Oui, qui était vraiment un article, un point d'achoppement. Qui est relatif donc à la question des parrainages. Oui. Il va falloir donc modifier l'article 47 et c'est à l'issue donc de cette Assemblée générale dont l'ordre du jour principal porte donc sur la modification de l'article 47 qu'on ira finalement le 23 avril à l'Assemblée générale élective qui devrait permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir enfin le nom du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Longtemps que ça dure, cette affaire de normalisation, il faut un comité exécutif élu à la tête du football ivoirien pour mettre en œuvre les projets. Vous savez que lorsqu'on gère une transition, on ne fait que gérer les affaires courantes. On ne peut pas parler de projet, on ne peut pas parler de développement. Vous savez, alors que les problèmes du football ivoirien, ce n'est pas que les élections, il faut parler d'infrastructures, il faut parler de football des jeunes, il faut parler de préparer la relève et n'oublions pas ce rendez-vous important. La Côte d'Ivoire organise l'année prochaine la Coupe d'Afrique des Nations. C'est 24 pays qui viennent en Côte d'Ivoire. La configuration a changé. Ça implique plusieurs ressources en termes d'infrastructure, en termes d'engagement, mais également en termes de mobilisation populaire. Et ce n'est pas, en tout cas, avec un comité de normalisation qu'on ira organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut enfin qu'on ait un président de la Fédération ivoirienne de football élu. En tout cas, l'ex-président de la Fédération ivoirienne de football, qui est président d'honneur, Jacques Anoma, aura joué un rôle crucial dans la résolution de cette énième crise. Hein. Voilà, en jouant le médiateur, il est arrivé à concilier toutes les positions. Et aujourd'hui, on a pu obtenir cette date consensuelle du 23 avril 2022. Il faut saluer surtout les présidents de clubs qui ont accepté de mettre de l'eau dans leur Nyamakoudji. Justement, ils n'étaient pas contents et ils avaient quelque part raison de ne pas être contents de la tournure que prenaient les choses, mais ils ont compris que dans l'intérêt de tous, il fallait mettre balle à terre. Mettre balle à terre et puis accepter d'aller à cette autre rencontre, rediscuter et puis parler finalement d'élection. En tout cas, ils ont fini par accepter. La raison a pris le pas sur le dessus. Hein, et voilà, on ira à cette élection le 23 avril 2022 pour savoir entre Didier Drogba, Sidi Idriss Diallo ou encore Sori Diabaté, les trois candidats déclarés pour le moment, hein, qui sera le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. On espère que cette fois-ci, ce dossier sera clos. Liémé, on parle d'autre chose et là, on va s'intéresser au recensement général de la population et de l'habitat. La dernière phase qui s'est terminée récemment et la Côte d'Ivoire compte, selon les chiffres avancés par la ministre Kabanialé, 28 millions d'habitants. Et sur ces 28 millions d'habitants, il y a plus d'hommes que de femmes. Oui, justement, ça met un peu plus de pression encore sur la jeune féminine, plus d'hommes que de femmes, alors que déjà, voilà, c'est un peu complexe. Mais ce sont les chiffres donc provisoires révélés donc à l'issue de ce recensement général de la population et de l'habitat. Des chiffres importants que la ministre a bien voulu expliquer. Plusieurs raisons donc peuvent expliquer le fait qu'il y ait plus d'hommes que de femmes en Côte d'Ivoire. Elle a expliqué cela par le fait que la Côte d'Ivoire soit une terre d'immigration et que généralement les hommes partent à l'aventure et laissent derrière la famille, et la femme et les enfants. Et cela explique donc qu'en Côte d'Ivoire, on puisse avoir un peu plus d'hommes que de femmes. À l'inverse, on pourra constater que dans la sous-région et dans d'autres pays qui sont des pays de départ, on puisse constater qu'il y a plus d'hommes, plus de femmes que d'hommes dans ces différents pays-là.
En tout cas, la ministre a indiqué qu'il y aurait le lancement du recensement post-censitaire qui va permettre de repêcher ceux qui n'ont pas pu être recensés et surtout permettre d'arrêter le nombre définitif de la population ivoirienne. Autre chose qui est sur notre conducteur aujourd'hui, il va y avoir une enquête plutôt une audience foraine qui va être faite pour permettre aux élèves qui sont en classe de CM2, qui ne détiennent pas d'extrait de naissance, de pouvoir avoir ce fameux sésame-là, sans lequel ils ne peuvent pas passer l'entrée en 6e. L'État ivoirien veut que tous les enfants aient la chance d'aller à l'école. Et vous savez qu'avant, lorsque vous n'avez pas d'extrait de naissance, vous n'êtes pas admis à l'école. Mais on a fait cette ouverture-là pour permettre de donner la chance à tous les enfants d'aller à l'école. Les parents aussi derrière doivent faire un peu d'effort quand même. Faire en sorte que l'enfant en allant à l'école soit déjà, un enfant qui naît soit déjà déclaré à l'état civil. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être déclarés à l'état civil, ces audiences foraines-là sont organisées donc pour leur donner la chance d'avoir un extrait d'acte, un jugement supplétif, pouvant leur permettre donc de se présenter au concours d'entrée en 6e. C'est donc à partir du mois prochain, ils auront donc l'occasion de participer à ces audiences foraines-là. Les parents doivent... C'est du 21 mars au 8 avril. Au 8 avril. Les parents doivent saisir ça comme une chance exceptionnelle de faire établir à leurs enfants des extraits d'actes de naissance. Et la ministre l'a dit, pour les enfants qui n'auront pas obtenu d'extrait d'acte de naissance à l'issue donc de ces audiences foraines-là ne pourront pas se présenter au concours d'entrée en 6e. Et ces enfants, ils sont 69 523 selon les chiffres qui ont été établis par le ministère de l'Éducation nationale. Donc cette opération va avoir lieu, on l'a dit, du 21 mars au 8 avril 2022 sur l'ensemble du territoire national. Donc les parents sont invités à déclarer leurs enfants qui n'ont pas d'extrait de naissance pour que ce document puisse leur être établi. On referme l'IME, ce numéro de l'intégrale de la revue de presse, avec le Hajj 2022 qui va avoir effectivement lieu cette année et qui sera ouvert à tous les musulmans du monde entier. Au grand public, tu l'as dit, après 2 ans de suspension due à la crise de Covid-19, les fidèles musulmans auront donc l'occasion de renouer avec ce 5e pilier de l'islam. Le Hajj aura lieu cette année et déjà du côté de l'Arabie Saoudite, les préparatifs sont en cours pour permettre donc à ce pays-là, à la Terre Sainte, de recevoir tout ce flot de personnes qui arrivent des 4 coins du monde pour participer donc au Hajj, qui est un grand moment dans la vie du croyant musulman, un grand moment. Le 5e pilier de l'islam. Justement. Oui, et donc ici, la Direction générale des cultes a indiqué que ce sont les pèlerins qui s'étaient inscrits pour l'édition 2020 qui sont prioritaires. Justement, le Hajj avait été suspendu en 2020 pour raison de Covid, alors que des pèlerins étaient déjà inscrits. Ils seront donc prioritaires et s'il y a des places encore disponibles, la liste pourra être ouverte donc à de nouveaux candidats. En tout cas, bon mois de jeûne pour bientôt, hein, pour les musulmans qui arrivent, et bon mois encore de jeûne pour les chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire qui actuellement sont dans la période de jeûne chrétien. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci l'IME. Je rappelle, rédacteur en chef de Radio Yopougon pour ce moment, de l'intégrale de la revue de presse. Naomi, merci. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine avec Thierry Angeval, mais Renaud Kobia reviendra tout à l'heure pour... L'info continue. Merci, Info continue. Et nous, on continue Matin Bonheur avec l'agenda qui sera suivi du 3e et dernier flash d'information. Sous la présidence du professeur Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, en partenariat avec l'UNESCO, le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, le ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, la 6e édition du Waratour arrive bientôt à Bouaké, San Pedro, Daloa, Odiéné, Bondiali, Ferké, Aboisso, Divo, Touba et Korogo pour récompenser les meilleurs élèves. Élèves et étudiants, soyez parmi les meilleurs de votre ville pour recevoir des ordinateurs portables, des tablettes et bien d'autres lots en nature. Thème, tous engagés pour une école de mérite et de qualité. Infoline 07 47 00 87 12 0101 31 41 18. Sponsor officiel, les Cahiers l'Original. Hey! Bonjour Paris, le 19 mars à la Maison de la Mutualité. Avec Corsair, voyagez en bonne compagnie. Point de vente. Passe. Infoline. Partenaire.
Bonjour, un concept RTI. Bonjour 2022, Paris, sous le haut parrainage de son Excellence Madame Kandia Kamisoko Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Sous les parrainages de son Excellence Monsieur Maurice Kwakouban Daman, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France et en principauté de Monaco, et de Ouattara Draman, dit OD. La RTI, en collaboration avec l'ambassade de Côte d'Ivoire en France et Boss Plus, présente Bonjour Paris, ce samedi 19 mars à 19h à la Maison de la Mutualité, 24 rue Saint-Victor, 75 005 Paris, avec Aga Lawal, le magnifique, Ramatoulaye, Papitou, Priscilla Desgameuses, Willy Dombo, Go Michel, Digbe Cravate et bien d'autres. Passe 35 €, 50 €, 70 €. Point de vente, l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, le son des marmites, 1, 2, 3 ou my.wizevent.com/bonjour-paris-2022. Infoline France 06 23 38 23 52 07 61 67 01 74. Côte d'Ivoire 05 04 21 28 15. Le bonus Billy Billy de parler. Rémi Adan. Partenaire Corsair, Société ivoirienne de banque, groupe Attijari Wafa Bank. Bonjour Paris, ici c'est Paris. Épisode 2, on s'en va là-bas. Partenaire. Bonjour, un concept RTI. L'actualité de retour dans cette matinale, bienvenue. Plusieurs habitations détruites par une tornade à Abongwa, c'est au sud-est de la Côte d'Ivoire. 130 victimes enregistrées. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, est allée soulager la peine de ses sinistrés. Au nom du gouvernement, 15 millions de francs CFA offerts en vivre et non-vivre. Franck Akwadio. À Abongwa, région de Lamé, sud-ivoirien, plusieurs familles sont plongées dans la tristesse depuis cette fin d'après-midi du 26 février dernier. Une violente tornade a décoiffé plusieurs habitations, des commerces et même l'école primaire. Aujourd'hui, plusieurs familles sont sans abri. Environ de 18h-19h par là, ma femme m'a appelé que vraiment la tatouée est partie. Donc à ma grande surprise, quand je suis arrivé, j'ai constaté les faits. Le groupe scolaire du village n'a pas échappé à la furia du vent. Plusieurs bâtiments sont sans toiture. Enseignants et parents sont bien inquiets. Nous avons dans notre établissement ici 4 salles de classe qui sont dévastées. Il y a pratiquement 2 salles de classe qui sont inutilisables. Et nous faisons main et pieds pour que les enfants puissent venir à l'école. Dans la même dynamique, à Abongwa, la mobilisation solidaire a été forte. Des âmes généreuses hébergent aujourd'hui plusieurs sinistrés. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est venue soulager ces populations éprouvées. Des vivres composés du sac de riz, de l'huile, du sucre, entre autres, et de la literie, composés de diverses commodités telles des matelas et même des numéraires au bénéfice des victimes et de leurs bienfaiteurs. Montant estimé 15 millions de francs CFA. Les dégâts corporels et matériels sont importants. Je pense à maman Atsecho Henriette, blessée alors qu'elle tentait d'échapper à la violence du vent. Au total, 2 femmes blessées, 91 familles déplacées, des écoles partiellement détruites et de nombreuses personnes impactées indirectement. Chers parents d'Abongwa, en ces moments douloureux, c'est d'abord aux victimes que vont toutes mes pensées, aux hommes, aux femmes, aux jeunes écoliers qui ont tous vu pour certains leurs maisons détruites, pour d'autres les commerces emportés et pour nos enfants leur école décoiffée. Face à ce désastre, je tiens à vous exprimer la compassion et la solidarité du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara,
qui m'a dépêché cet après-midi auprès de vous à Abongwa. Nous aurons dû venir au lendemain du drame, mais nous avons dû faire face à des drames à Abidjan. Nous sommes ici ce soir avec vous pour vous demander pardon pour le temps mis avant de réagir. Le porte-parole des sinistrés a remercié l'émissaire du gouvernement conduit par le Premier ministre Patrick Hachi, cadre de la région. Plus de 103 habitations ont été endommagées par la tornade. La troisième fille la plus belle au monde est ivoirienne. Miss Côte d'Ivoire 2021 a décroché hier, ou alors ce matin, la prestigieuse place de deuxième dauphine au concours Miss Monde sur près de 100 candidates. Olivia Yassé, dont la beauté n'a pas laissé indifférents les membres du jury, devient la première africaine francophone à atteindre ce niveau. L'histoire est belle pour cette Miss de 24 ans à ce concours, il faut le dire, plein de suspense. Pour être complet, la seconde et la première place de Miss Monde sont occupées respectivement par Miss USA et Miss Pologne. Félicitations donc à notre Ivoirienne. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce point de l'actualité. Je vous laisse avec Naomi. Merci Régis. Quoi? La troisième, quoi? Qu'est-ce que tu as dit pour terminer ton flash là? Troisième, la troisième fille, quoi. Numéro 3, quoi. Bon, pour vous, c'est pour nous, number one. C'est pas ça? Voilà, sinon vous nous, number one. Merci beaucoup. Demain, c'est le repos? Demain, c'est le repos. Le week-end commence? Oui, le week-end commence. On fera quoi? Un peu de boulot quand même, le week-end. Oui. Voilà, je serai là vendredi 23h, samedi également 23h, dimanche RTI 2. Bravo. Entre-temps, on mange quoi? Le monsieur qui dit de ne pas manger le riz le soir, on dirait qu'il est dans les parages. Vous mangez quoi le soir? Régis, on mange quoi ce soir? Un peu de petits pois. Oh, voilà. Docteur? Docteur, petit pois ou bien cabato? Moi, petit pois, du pois. Avant-hier, j'ai pris du cabato, mais je voulais poser une question. Parce que vous savez, en Côte d'Ivoire, le cabato, là, c'est doux avec sauce arachide et puis un peu de dade dedans. Mais sauce arachide, c'est gras, non? Quand je mangeais, je dis, il a dit cabato. Mais la sauce arachide... Bon, Régis, on va suivre le débat. Merci beaucoup. On reçoit Docteur Onvo. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci. Il va répondre à toutes nos différentes questions juste après ce jingle. Avant d'annoncer le thème de ce jour, docteur, cette histoire de cabato et puis sauce arachide, c'est bon ou pas le soir? Parce que là, j'ai mangé, c'est mon histoire vraie. Je mangeais et puis je dis, il a dit, on peut manger le cabato, mais la sauce arachide, c'est un peu gras quand même. Non, parce que c'est le soir. Si c'est la journée, ça ne servait rien. Comme c'est le soir, il y a juste un peu de problème de digestion. Moi, je dîne à 18h30 au plus tard. Bon, ok, vous allez voir, c'est juste un peu petit problème de digestion. Sinon, c'est le cabato, comme ça le soir. Quand j'ai pris, je dis, c'est doux, mais tellement je veux suivre ce que vous dites désormais. Vous allez voir. Si vous allez voir. D'accord. Ok. Voilà. Et il mène un combat. Toute l'équipe de Matin Bonheur l'accompagne. La RTI tout entière l'accompagne. On parle de diabète, c'est vrai. Vous nous dites toujours, vous parlez de diabète, mais on en parle parce que c'est sérieux, parce que c'est grave, parce qu'il y a des millions de personnes qui en meurent et on veut sauver des vies. Aujourd'hui, on se demande donc comment reconnaître les signes du diabète en famille. On parle du diabète qui est, j'ai envie de dire, héréditaire, n'est-ce pas? Alors, docteur, dites-nous, comment on peut reconnaître le diabète en famille? Alors, avant tout, Naomi, je suis enseignant-chercheur. Je suis maître assistant. Alors donc, le diabète, aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être la dernière édition sur le diabète. Peut-être, même si on va revenir de temps en temps, parce que ça touche tout le monde et tous les aspects de notre santé, finalement. Voilà. Alors, vous allez voir qu'en famille, je prends l'exemple de quelques patients que j'ai vus. Un patient se plaignait, docteur, dans notre famille, à partir de 45 ans, nous commençons tous à porter des lunettes. On dirait que c'est héréditaire. Le port des lunettes est héréditaire dans notre famille. Il dit non. Madame, venez voir. On a fait son examen, elle fait un diabète caché. Après, ton cousin, le cousin est venu, il fait un diabète caché. Les deux frères sont venus, et tous portent des lunettes. Et eux aussi font un diabète caché. Vous voyez un peu? Donc, lorsque vous avez une famille où vous allez voir que beaucoup de personnes commencent à avoir des affections oculaires, allez voir un ophtalmo. Il pourra faire des examens. Il me rappelle qu'il y a de cela 4 ans, il travaille avec un ophtalmologue.
Il a fait les examens, il a dit, doc, vérifiez quelque chose pour voir. Les personnes qui viennent chez vous, qui se plaignent des problèmes des yeux, demandez-leur l'examen pour voir. Effectivement, il m'a appelé pour dire, doc, tu avais raison. Effectivement, beaucoup de personnes qui ont des problèmes de vue sont en train de faire un diabète caché parce que la baisse de la vue est aussi un symptôme du diabète. Donc, lorsque vous avez en famille, vous avez un groupe de personnes en famille qui ont des problèmes de vue, beaucoup de personnes portent des verres pharmaceutiques, bien sûr. Allez voir l'ophtalmo pour vérifier. Est-ce qu'il s'agit d'un problème d'yeux normal ou bien en vérité, c'est influencé par le taux de sucre? Il y a ça. Vous avez une famille et vos soeurs font que de gros enfants. Les femmes font de gros enfants, mais demandez-vous à quoi est-ce que c'est dû. Ces deux thèmes, ces deux facteurs sont très, très importants. Ces deux signes doivent nous alarmer. Effectivement. Il y a quelqu'un qui me disait, par exemple, que dans ma famille, mes grands-parents mouraient tous de cancer de la prostate. Il dit, est-ce que vous n'avez pas un diabète en famille? Il m'a dit, effectivement, il fait un diabète. Mais mon enfant de 5 ans commence à avoir des problèmes de vue. Il dit, vérifie son taux de sucre. Donc, ces deux signes, le port des lunettes, dans une famille, beaucoup de personnes portent des lunettes, donc beaucoup de personnes ont des affections oculaires, ou bien dans la famille, vous faites de gros enfants. Ces deux signes-là sont à prendre au sérieux. Au-delà de faire des gros enfants, et dans les familles où il y a des familles où les gens ne sont pas à la naissance gros, comme vous le dites, mais après, tout le monde grossit, devient obèse. Est-ce que ça aussi, c'est un signe? Non, pas ça. Ça, c'est juste le comportement alimentaire. Après, voilà, c'est-à-dire que leur consommation en sel est un peu trop. Il y a des familles où eux, ils mangent beaucoup de sel. Ceux-là, généralement, ils sont tous obèses. D'accord, donc ce n'est pas un signe à prendre en compte. Mais c'est quand l'enfant naît, déjà, vous avez dit, aux alentours de 3 kilos. 3,5 kg, voilà. Là, ça commence à... Les gynécologues attirent l'attention de la mère sur ce fait-là. Et quand tout le monde aussi, enfin, quand les personnes dans la famille commencent à avoir des problèmes oculaires, 3, 4, 5 voilà, attention, il faut faire attention. Ça, ce sont les différents signes. Mais est-ce qu'on peut vraiment guérir du diabète, docteur? Alors, comme on l'a dit, le diabète aujourd'hui, la science dit par exemple qu'autour de 7 à 8% de diabète, c'est le diabète de type 1, c'est-à-dire que où le pancréas il est défaillant. La plupart du diabète que nous avons, plus de 92% de taux de diabète, est dû à un comportement, à notre manière de vivre. Donc si nous disons que 92% du diabète est dû à notre manière de vivre, c'est-à-dire que si nous changeons notre manière de vivre, j'ai fait une publication et l'année passée sur ce type de diabète, et je pense que pour ceux qui sont intéressés peuvent aller sur le net, vous tapez Envo, vous tapez Early Intervention of Patients with Ocular Disease. Vous tapez sur le net, vous allez voir, la publication sort. Vous dites que ces personnes-là, on peut les ressortir du diabète. C'est-à-dire ces personnes qui font un diabète caché, ou bien ces personnes qui font un diabète de moins de 1 an. Les personnes qui font un diabète de type 2, qui ont fait un diabète de moins de 1 an, je les invite. Si vous voulez, Naomi, on peut créer un site sur le WhatsApp, un petit groupe. Heureusement que vous en parlez, il y a l'expert digital Méliane Cuny qui est là, il faut qu'il nous aide à faire ça. On fait un groupe. Un petit groupe, et un jour on va rendre témoignage. Ces personnes qui ont été indexées comme prédiabétiques, ou bien ces personnes qui font un diabète de moins de 1 an, je les invite à intégrer ce groupe. Et puis un jour, vous allez rendre témoignage, vous allez voir combien de personnes se sont en sorties. On peut, à part que le diabète et le pancréas soient défectueux, mais ces personnes qui commencent à faire un diabète, je pense qu'on peut les racheter. On peut les faire revenir à un statut normal. Maintenant, les personnes qui vivent avec le diabète habituellement, on peut les aider à avoir une vie normale. Parce que vous avez vu dernièrement que le diabète impacte aussi sur le cancer. Bien sûr. Voilà, effectivement. Donc, on peut faire un diabète et vivre sa vie normale. Mais et si on arrive à être injecté maintenant avec l'insuline, est-ce qu'on peut s'en sortir? C'est parce que on donne, le diabétologue propose l'insuline à des patients selon les paramètres. Si on arrive à corriger, moi, il y a des patients que nous avons vus. Moi, je ne dis pas à un diabétique, arrête ton médicament. Non, c'est en collaboration avec le diabétologue. C'est-à-dire que le diabétologue juge bien de vous mettre sur l'insuline. On fait un travail, on fait un régime. 4 mois après, vous allez voir le diabétologue. Il va dire, au vu de vos résultats, vous laissez l'insuline, vous venez à ce qu'on appelle l'hypoglycémie. C'est-à-dire que vous venez au comprimé. Et plus tard, vous allez voir que le diabétologue va juger, bon, OK, maintenant, on va diminuer la dose de médicaments. Et puis ensemble, vous allez voir que est-ce que je peux use sans médicaments? C'est ensemble avec le diabétologue. Et puis, on pourra faire des examens de manière régulière pour vérifier. Pour corriger les choses? Non, c'est une question d'initiative. Si avant, ça n'existait pas, maintenant, la recherche montre qu'on peut le faire. Oui. On peut le faire. Voilà, donc moi, j'invite. Pour ces personnes qui font un diabète de moins de 1 an, ou bien des personnes qui ont dit, vous faites un prédiabète, je les invite à venir.
On va créer un groupe et puis ensemble, un jour, vous allez témoigner ici, vous dites voici le travail que nous avons pu faire. Bon, c'est un challenge. On va demander à la responsable éditoriale, Madame Zélie Kaïoura, de voir comment organiser ça. Voilà. Et puis, à la fin de cette saison, on pourra déjà donner quelques indices pour dire voici ce qui s'est passé. Puis pourquoi ne pas recevoir même sur ce plateau des personnes qui pourraient témoigner? Je donne 8 mois. Ça veut dire que 2 fois 4 mois. Donc, les 4 premiers mois, on fait un point. On attend encore 4 mois, on fait le dernier point. Je donne 8 mois. Je donne 8 mois. Bon, moi, je suis candidate. Hein. Il n'y a pas de souci. Je suis candidate. Le groupe, Méliane est candidate. Donc, Méliane, notre experte digitale, bon, c'est lancé. Après, on va trouver le numéro de téléphone à lancer à l'antenne. Et puis, ça va être le groupe du docteur Envo contre le diabète. Et puis, on se met tous dedans. Voilà. Mais après, comment prévenir donc le diabète? Alors, il y a des facteurs prédisposants. Il y a le poids. Il faut lutter contre la prise de poids. Ah, nous autres, là. Il faut lutter contre la prise de poids. Parce qu'à un certain niveau, le pancréas ne pourra plus sécréter l'insuline pour nourrir le corps. Il y a ça. Il faut aussi avoir une activité physique, c'est-à-dire qu'il réduit la sédentarité. C'est-à-dire que, vous voyez, ce matin, on se lève, on est en voiture, on va au travail, on est assis au bureau, on finit de travailler, en venant prendre la voiture. Je vous assure, c'est la voiture qui a bougé, nous n'avons pas bougé. C'est vrai. Voilà, donc c'est bien. Parce qu'on est assis, effectivement. Oui, c'est effectivement. Aujourd'hui même, on a des chaises avec des roulettes, vous voyez un peu? Oui, dans les bureaux, là. Même pour prendre un document. Oui, voilà. Voilà. C'est-à-dire que nous avons tellement réduit l'activité physique, c'est ça. Vous voyez un peu. Vous savez qu'aux États-Unis, ils ont commencé à lutter contre ces formes de... Enfin, on va dire stagnation. Qu'est-ce que je vais dire? Voilà, c'est qu'on a des bureaux debout. OK. Il y a des bureaux où on ne peut pas s'asseoir. Il faut rester debout à son bureau. Vous voyez un peu. Ces pays développés, ils sont arrivés à un stade de diabète où ils ont commencé à réfléchir. Mais nous, on a tendance que nous voulons copier leur comportement alimentaire. Mais si nous copions leur comportement alimentaire, nous allons aussi copier leur maladie. Voilà, donc on peut prévenir le diabète. Donc j'ai dit, il faut réduire le poids, il faut avoir une activité physique, il faut dépenser de l'énergie. Docteur, attendez, affaire de poids là, moi-même, c'est-à-dire, moi je n'aime pas parler du voisin, moi-même, je suis concernée. Vous pouvez prendre, on peut... Parce que, docteur, la Côte d'Ivoire sait ici que Tata Naomi a souffert pour avoir enfant. Oui, oui. Donc les hormones, c'est là que j'ai pouf. Oui, mais... Maintenant, dans pouf là, je ne peux plus descendre. On peut descendre. On peut descendre. Je suis spécialiste de l'alimentation. On peut descendre. Pendant qu'on vous mettait sous les hormones, il fallait venir faire un régime pour dire comment faire pour ne pas que les hormones... Non. On n'avait pas pensé à ça. Ah, voilà, c'est ça. Ça. Et puis, en fait, pendant que vous prenez les médicaments, vous ne savez pas que ça peut vous rendre énorme. Alors qu'il y a des médicaments, lorsque ça associe avec un peu de sel, ça vous fait grossir. Donc, vous aurez dû réduire le sel pendant que vous étiez en train de prendre ces médicaments. Les dames qui sont dans cette situation, elles sont nombreuses en Côte d'Ivoire à prendre des hormones, à se soigner pour avoir un enfant. Donc attention, quand vous êtes sous traitement, il faut prendre contact avec un nutritionniste professionnel pour suivre aussi en même temps l'alimentation. Il y a ça. Oui. Donc je disais, il y a les facteurs tels que le poids, l'activité physique. Mais je vais insister sur une chose. Les repas. J'ai dit par exemple qu'au-delà d'un certain âge, une femme qui est ménopausée ou bien un garçon de 45 ans manger le riz régulièrement le soir, ça crée un boom. On dit non, docteur, on va créer la psychose. Moi, en tant qu'enseignant-chercheur, je fais la recherche au niveau de l'alimentation. Je vais encore révéler quelque chose. Les repas de midi, les recherches que j'ai entamées montrent que les repas de midi, les repas sans sauce, vous voyez, les repas en un seul bloc, c'est-à-dire qu'à midi, vous allez manger un repas sans sauce. Par exemple, du riz gras. Du riz gras. Ouais. Ou bien l'afri chez les malinqués. C'est doux, hein? Ou bien, c'est intéressant. Ou bien à midi, vous allez manger par exemple un plat de tchèp. Attiqué aussi. Attiqué poisson frit. Ou bien akbossi igname bouilli. Vous voyez, c'est des repas qu'on peut manger souvent. Mais il y a des gens, ils disent non, on n'aime pas les sauces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lundi, il va manger tchèp. Demain midi, il va manger attiqué poisson frit. Le mercredi, il va manger, par exemple, akbossi igname bouilli. Le jeudi, il va aller manger l'afri. C'est-à-dire toute la semaine, il mange un repas sans sauce. Alors, lorsqu'on me demande, moi, de faire, par exemple, un travail de recherche, je dis, je vais chercher le diabète chez ces personnes qui n'aiment pas manger les sauces à midi. Donc, c'est pas bon de ne pas manger les sauces à midi? Pas que c'est pas bon. On dit, on ne se prend pas tout le temps, c'est pas bon. Mais on dit, lorsque une personne a une tendance à midi de ne pas manger les sauces, cette personne a une tendance aussi de faire un diabète. Les repas sans sauce, je vous assure, faites la recherche si vous voulez, on va vous révéler un peu ce que nous savons. Non, mais en fait, c'est pas parce que je mets votre parole en doute, c'est parce qu'on ne se rend pas compte. Après, on dit les sauces, c'est trop gras. En Afrique, ici, là, nos sauces, là, arachide, pistache, graines. Même quand on fait djumblé, là, on met huile rouge dedans.
Alors, et Naomi, donc c'est gras. C'est bien fait de cette question. Je vous ai toujours dit ici, on ne met pas l'huile dans les sauces. C'est ce que j'ai toujours dit. On ne met pas l'huile dans les sauces. Ah, Opa, jungle sans huile rouge. Ah, le vieux. Non, on peut mettre juste à titre décoratif, juste pour avoir un petit parfum. Je vous assure. Le vieux jungle sans huile rouge. Mais les poissons sont gras. La viande est grasse. Lorsque vous allez préparer votre jungle avec le poisson, forcément ça sera gras. Et vous allez trouver l'huile dans la sauce. À quoi bon d'ajouter encore l'huile? On met l'huile dans le repas là. On a trouvé ça comme ça. Et non, on a trouvé comme ça maintenant. Comme les choses commencent à changer, il faut adapter nos réalités à ce que nous vivons. Il faut l'adapter. Aujourd'hui, on fait les sauces. Les viandes sont grasses. La viande grasse, l'huile de la viande va garnir la sauce. L'huile du poisson frais va garnir la sauce. À quoi bon d'ajouter encore de l'huile dans la sauce? On ne met pas l'huile dans la sauce, non. On met l'huile dans la partie où il y a l'amidon pour empêcher que l'amidon se rétrograde, pour empêcher que nous ayons des inconforts digestifs. Donc, c'est là la place de l'huile. Voilà. Donc, je disais, ceux qui veulent faire une belle prévention du diabète, il est intéressant qu'à midi, entre midi et puis 15 heures, ils aient un bon repas, mais surtout un repas où il y a une sauce. Peu importe la sauce. Peu importe la sauce. Graines, arachides, on est dedans. Et puis, j'entends souvent, non, nos sauces sont grasses. Nous avons combien de sauces grasses? Nous avons la sauce graine, pistache, arachide. Mais au-delà, il va vous citer, la sauce tikliti n'est pas grasse. Jumble n'est pas grasse. Guaguassou n'est pas grasse. C'est nous, on a rendu jumble la grasse. Ok. C'est vrai. Donc, sauce tomate. C'est-à-dire qu'on peut dire, par exemple, que ce n'est que 2%. Sauce gombo. 2% seulement de sauces sont grasses. Sauce claire, aubergine. Vous voyez, non? C'est-à-dire que peut-être que c'est 2% seulement de sauces sont grasses. Nous n'allons pas, généraliser les choses pour dire que nos sauces ne sont pas grasses. C'est nous-mêmes qui ajoutons l'huile à nos sauces. Les légumes ne sont pas grasses. Donc, il y a ça. C'est vrai, sauce légumes et couscous. Ça me donne envie de faire ça ce midi. Voilà. Donc, vous allez voir. Donc, à midi, les repas avec les sauces combattent mieux le diabète qu'un repas sans sauce. Donc, ceux qui ont déjà ces problèmes de prédiabète ou bien qui sentent qu'ils commencent à faire un diabète, je les invite à manger à midi un repas. C'est-à-dire un repas au choix. Si c'est du foutou, c'est de la tiké, du placali, avec une sauce au choix, pourvu que ce soit avec une En tout cas, à midi, là, un bon. Voilà. À midi, entre midi et puis 15 heures, faites un bon repas. Voilà. Mais j'aimerais souligner une chose, qu'il y a des gens qui aiment la nourriture. Il y a des gens qui aiment manger. Claudia Nguessan, viens écouter, on parle de toi. Ils aiment manger, ils aiment la nourriture. Attends, Naomi, ils aiment manger, ils aiment la... Non, on non, mais docteur, il y a des gens qui aiment la nourriture, mais quand vous les regardez, voici leur ventre, on dirait ma paume. Mais c'est comme rien du tout, quoi. Ah oui, ça peut arriver. Ah! Mais vous les voyez manger, vous êtes surpris. Il y a des gens qui aiment le matin, ils mangent attiqué. C'est-à-dire qu'ils mangent attiqué, ils mangent les repas. Matin, la maison, vous avez dépassé des amis. Je vois. À midi, ils mettent... Non, à 10 heures. On grignote un peu encore. Il y a pain sucré, tout ça, avec un peu de beurre. Vers 10 heures, c'est un cas. Ils se trompent eux-mêmes. Ils poussent un repas avec 14 heures. Ils mangent un bon repas, ça veut dire 2 vrais repas. Le soir encore, non, je vais manger vers 21 heures. Un 3e repas. Il est conseillé de faire 3 repas par jour. Ça veut dire que 2 petits repas et un vrai repas entre midi et puis 15 heures. 2 petits, là, c'est qui? Le soir, je sais que c'est petit. Le petit déjeuner. Le petit déjeuner aussi, c'est... Juste un petit repas. Un petit repas pour couper le jeûne de la nuit. Entre midi et puis 15 heures, on fait un vrai repas. Si vous voulez manger votre foutou, mangez votre attiqué, votre placali, pas de souci. Mais le soir... Le soir, un petit repas. Donc, faites 2 petits repas, le matin et puis le soir. Et entre midi et puis 15, vous faites votre vrai repas. Mais lorsque vous faites 2 vrais repas par jour, ou bien 3 vrais repas, c'est-à-dire le matin, il y a un bouilli, à midi, le soir, ils me demandent. Et mes parents de Bandoukou, là, non, moi, il faut tout, il y a matin. J'ai fréquenté à Bandoukou. Ça nous réveille le matin. Bon, foutou, il y a matin. Et en son temps, quand les parents le faisaient, ils marchaient pour aller au champ. Aujourd'hui, on pousse les motos un peu partout dans les villages. Oui. Voici un des facteurs. Les motos un peu dans les villages. Je vais vous dire un exemple que moi j'ai vécu. Il a été dans un village, vers Tarbo, où le soir, les femmes viennent avec la nourriture de leur mari et ils s'asseyent en bas du lampadaire. Vers 20h, ils mangent ensemble. C'est-à-dire qu'ils créent cette amicale-là. C'est intéressant, c'est jovial, c'est intéressant. Donc, ils vont au champ, ils descendent vers 17h et ils attendent le soir vers 20h, ils font un bon repas. Vers 20h, tout le monde fait un bon repas. J'ai été là-bas. Je dis non, c'est intéressant, ça va resserrer les liens. Mais en vérité, vous êtes en train de créer quelque chose que moi j'appelle diabète. C'est-à-dire que vous attendez le soir pour manger votre foutou. Le soir, vous mangez plein de riz. C'est intéressant. Je vous assure, les conséquences ont déjà commencé. Ils portent les jeunes, ils portent des lunettes. Ils sont dans les villages. Avant, on disait non, c'est des maladies de la ville. Mais aujourd'hui, ces maladies sont arrivées au village. Parce que nous avons changé. Avant, les parents marchaient pour aller au champ, mais aujourd'hui, les jeunes ont des motos pour aller au champ. C'est ça. Voilà.
Mais on leur donne des conseils. Quand vous allez au champ, vous revenez un peu tôt. Et me mangez un peu tôt avant de ressortir. Mais ils viennent, ils ne mangent pas. Ils attendent le soir pour bien manger. Ce comportement, vraiment, et je pense que nous pouvons changer. Donc, on peut donc reconnaître le diabète en famille à partir de deux signes, voilà, les gros bébés et les problèmes d'yeux. On peut faire attention à notre alimentation, justement, pour prévenir le diabète. Je mets l'accent sur les repas sans sauce à midi. Il faut réduire. Il faut réduire. Voilà. On n'a pas dit de couper, non. On a dit de réduire et de privilégier les repas où il y a de la sauce à midi. Voilà. Petit déjeuner léger. Dîner, léger aussi. Mais le déjeuner, là, tout est permis. Voilà. Mais ne dépassez pas aussi 15 heures, pardon. Voilà, c'est entre midi et 15 heures maxi, quoi. Et puis, c'est bon. Voilà. Merci beaucoup, docteur. On a tellement à dire. Vous voyez, 10 minutes, 15 minutes sur le plateau, ça passe en flèche. Vraiment, merci infiniment. Et je pense que monsieur Ondjou, notre premier responsable de l'édito, vous suit attentivement. Lui, il a quoi, 55 ans, je crois, maintenant. Grand de taille, mais il ne porte pas de lunettes. Très bien. Ça, c'est très bon. C'est un bon signe, non? Très bon. Il est encore jeune. À 50 ans, on est encore jeune. La vie est encore devant. Mais je ne sais pas comment lui fait pour ne pas porter de lunettes, en fait. Oui. Et vous voyez, nous, on a fait les papiers, mais certains ont vécu. Donc, on essaie d'allier l'étude. On est foutu à lui. Quand certains ont vécu. Non, les plus âgés que nous. Il est content, là-bas. Les plus âgés que nous, vous voyez, nous essayons d'allier nos recherches à eux, leur expérience. Lorsque j'entends une personne de 80, 90 ans me parler, mais j'écoute avec attention. Et je vois un peu comment la personne a vécu et j'essaie de comparer avec ce que nous exemple pratique. Monsieur Ondjou, venez s'il vous plaît, c'est pas prévu. Vous n'allez même pas parler, juste que tout le monde voit ce que je suis en train de dire. En fait, regardez la démarche. C'est-à-dire que Miss Côte d'Ivoire a touché tout le monde, quoi. Monsieur Ondjou, vous vous mettez là, s'il vous plaît. Regardez ce jeune homme de 55 ans, il ne porte pas de lunettes. Pardon, j'ai diminué. Ato Ayoka. 56 ans. Il y a de la posture, en fait. Et il bosse super tôt, il dort super tard. Il ne dort pas beaucoup, ce monsieur-là. Mon compte, on a l'air RTI, on ne dort pratiquement pas. Je ne sais pas comment il fait. Monsieur Ondjou, vous mangez comment? On va lui mettre le micro tout à l'heure pour qu'il nous dise, parce que moi, je ne comprends pas. Bon, on sort la démarche et puis on retourne. On repart, monsieur Ondjou. La démarche de Miss Kadi. C'est pas possible. Merci, monsieur Ondjou, pour ce défilé. On se retrouve dans quelques instants. C'est pas possible. Moi, quand je le regarde, à chaque fois, je dis, mais tu as 56 ans, mon gars. Restons jeunes. Tu tiens, hein? C'est un exemple à suivre, non? Restons jeunes. Il a pris le petit déjeuner déjà? Monsieur Ondjou, vous avez pris? Ouais, c'est bon. Mais pas d'atchéké ce matin. Hein. Il prend quelque chose de léger, lui. Généralement, c'est du thé. Nous ne mangeons pas beaucoup. Les gens aiment manger beaucoup. Les gens mangent beaucoup. Waouh! Bon. Manger. Les gens mangent beaucoup. Bon. On devait recevoir Renaud, mais non. C'est plutôt Méliane qui revient. Oui, Méliane, tu reviens, s'il te plaît. Il y avait mon balai, là. Elle a oublié la chanson. Si tu connais pas la chanson, reste chez toi, là-bas. Ah, voilà, d'accord. Mettez-vous là. Tout cela pour dire, docteur, qu'on doit faire attention. Méliane et moi, on a rendez-vous avec vous très prochainement parce qu'on a tout fait. Le régime, là, on fait. Et puis, on a l'impression que ça fait effet yo-yo, quoi. Dès qu'on finit le régime, on est content, on se dit, oui, c'est cool. Et puis, à un moment donné, zou. Revenez, c'est bon. On reprend 5-10 kilos encore, on dit, bon, peut-être qu'on est né comme ça. Ou bien, Mélie? Moi, j'ai fini par dire que je suis née comme ça. Toute chose a une origine. À part la création du monde, toute chose a une origine. Je suis née grosse, effectivement. Donc, du coup, je suis restée comme ça. Toute chose a une origine. Toute chose a une origine. On ne va pas devenir comme Miss Olivia Yassé, mais quand même, on va casser un peu. Voilà. Au moins combien? 5-10 kilos? Non, d'abord, on perd 10% de son poids pour dire qu'on a fait d'abord des efforts. On va perdre 10% de l'actuel. Bon, mais docteur, il y a un autre problème là. Est-ce que ce ne sont pas nos os? Souvent, on nous dit, ce sont tes os qui sont lourds. Docteur, regardez, je ne suis pas aussi obèse que ça, non. Vrai, là, non. Mais Liane, toi, tu pèses combien? Non, ça, c'est beaucoup. Non, toi, tu pèses combien? Non, elle doit perdre du poids. Moi, je fais 95, docteur. Pourtant, quand on me regarde, on ne dirait pas. 95 kilos. Vous devez perdre un peu de poids. Oui, je dois perdre. Mais pourquoi quand on me voit là, ce n'est pas aussi volumineux? Mais je fais 95. J'ai une sœur qui fait 88, mais elle est plus en forme que moi. OK. Comment on explique ça? Ce sont les kilos? Souvent, c'est la densité osseuse, etc. La densité osseuse. Non, mais ne prenez pas ça comme argument. Hein? Non.
Venez essayer le régime, vous allez voir. Non, on a promis, on a dit qu'on allait venir essayer le régime. Tel que je parlais, Voilà, pour le groupe WhatsApp. Et pour le groupe WhatsApp, effectivement, faites-le. Je souhaite créer ce groupe-là. Mettez le numéro vert. Beaucoup de gens, ils pensent qu'ils vont intégrer. Et ensemble, ils vous donnent 8 mois. On va faire un travail de 8 mois. Et vous allez voir comment ça va se passer. 8 mois. 8 mois. Donc en 8 mois, on pourra perdre combien de kilos? 8 mois pour ceux qui vont faire un diabète, ceux qui ont peur du diabète. Comment prévenir le diabète en 8 mois, vous allez voir. Et on va faire les statistiques, on va faire vous allez voir quelque chose. Ça marche. Voilà. C'est sur ce qu'on vous dit merci. Exceptionnellement, laissez un numéro de téléphone. Aujourd'hui, c'est grave là, parce qu'on finit sur le diabète. Numéro de téléphone. Merci beaucoup. Laissez oui, donnez. Oui. Pour le numéro où on peut vous... Non, pas pour le groupe WhatsApp. Si des gens ont envie de vous contacter. Ça, c'est le cadeau de Matin Bonheur. Ah, OK. Alors, c'est le 07... Voilà. 08 07 08 18 44 98. Super. Merci beaucoup, docteur. Mélie. Oui. On laisse le docteur assis. Nous, on a un truc à faire. Le temps pour nous de vous rappeler que l'information du jour, c'est qu'on est number one. Les gens du monde entier disent que c'est numéro 3. Nous, on est number one. Merci à l'équipe de Bonjour. De l'autre côté, ils sont bien arrivés avec le nouveau style de Papitou qu'on a vu au cours de cette émission. Et puis, on n'oublie pas, Awane reprend ses droits sur RTI 1. Donc, inscrivez-vous pour tous les responsables d'établissement. Mais nous, ici, à Matin Bonheur, monsieur, madame, on fait comment? Non, attends, on a changé, on a dit qu'on a fait. Yassé a gagné. C'est ça, Matin Bonheur. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Olivia, pardon, il a fait tout ça, les talons, tout ça. Il vient te chercher à l'aéroport, mais de grâce. N'oublie pas de venir prendre le petit déjeuner à Matin Bonheur. Yassé a gagné. Yassé a gagné. On va crier.